Bonsoir à tout le monde, c'est Woba Kanyopori. Je suis dans cette vidéo pour vous parler des réseaux sociaux. Pourquoi des réseaux sociaux? Quand j'étais au collège, nous avons eu un grand frère du nom de Lampane David qui nous a parlé des aspects positifs et des aspects négatifs des réseaux sociaux. Wow, j'avais vraiment aimé, ça m'avait vraiment plu. Et j'avais décidé un jour aussi de partager cette bonne nouvelle. Ça m'avait en fait empêché de faire certaines erreurs sur les réseaux sociaux. Avant même que les réseaux sociaux ne prennent de l'ampleur. Bon, par rapport aujourd'hui, les réseaux sociaux ont pris de l'ampleur. À ce moment, on avait déjà eu des conseils sur les réseaux sociaux. Et pour votre information, les réseaux sociaux ont pour but de contrôler le monde. Les réseaux sociaux ont pour but de contrôler la masse populaire. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Prenons par exemple le réseau social Facebook. Lorsque son fondateur, Mark Zuckerberg, lançait Facebook, il disait ceci: regardez comment est-ce que je vais contrôler le monde. Même si aujourd'hui Facebook, les réseaux sociaux en général, présentent d'énormes opportunités, nous n'allons pas oublier leur objectif principal qui est de contrôler le monde. Et la question que l'on peut se poser aujourd'hui est: est-ce que vraiment les réseaux sociaux n'ont pas atteint leur objectif? Nous pouvons répondre oui. Les réseaux sociaux ont presque atteint leurs objectifs de contrôler le monde, de contrôler la masse populaire. Nous pouvons constater que les réseaux sociaux sont l'une des plus grandes sources de la peur. Les réseaux sociaux sont l'une des plus grandes sources de la distraction. Les réseaux sociaux sont l'une des plus grandes sources de perte de temps. Prenons par exemple la perte de temps. Il y a un sociologue américain de nom de George Stroop qui a fait la remarque. Il a constaté que depuis l'avènement des réseaux sociaux, les gens ne lisent plus, que le temps consacré à la lecture et au débat documenté, ce temps est utilisé pour exploiter les réseaux sociaux. Et conséquence, cela a engendré des faibles capacités de raisonnement. Tous les débats menés sont des débats terre à terre. Il n'y a plus de vrais débats documentés. Il a trouvé que les gens n'ont plus d'esprit critique, puisqu'il faut se documenter pour se forcer un esprit critique, un esprit documenté. Mais avec l'avènement des réseaux sociaux, cela a cessé. Il n'y a plus vraiment un débat de haut niveau. Concernant la divulgation de la peur, aujourd'hui, nous pouvons constater qu'à travers les médias, beaucoup de personnes sont stigmatisées par les incidents dramatiques, par des incidents sécuritaires avec des images dramatiques. La population est stigmatisée et cela engendre beaucoup de conséquences psychologiques. La plupart des personnes pensent qu'ils partent sur les réseaux sociaux pour s'informer. En réalité, 50% des informations sur les réseaux sociaux sont des désinformations. Ça veut dire que ce sont des fausses informations. Ce sont des fausses nouvelles. Prenons par exemple, vous pouvez constater que toutes les vraies pages sont menacées par des méchants. Tant qu'on dit des vérités sur cette page est menacée. Vous pouvez prendre l'exemple de Idriss Aberkan, c'est un Français. À l'heure actuelle, Idriss Aberkan et ses associés sont en train de lutter farouchement contre tous ceux qui donnent des fausses informations sur les réseaux sociaux. Ceux qui ont menti sur la science, ceux qui ont menti sur la sociologie, ils sont en train de traquer les fausses informations et ils sont en train de forcer leur propre réseau social afin de divulguer les vraies informations pour ne pas être menacés par qui que ce soit. Si nous partons sur les réseaux sociaux pour nous informer, étant donné qu'il y a plusieurs fausses informations, comment est-ce qu'on peut faire pour identifier les fausses informations aux vraies informations? C'est ça la question. Vu que les réseaux sociaux présentent d'énormes opportunités, on ne peut pas cesser d'y aller. On ne peut pas cesser de faire des recherches sur les réseaux sociaux.
Alors, voilà la solution. La solution que je propose à la jeunesse, à tous ceux qui partent sur les réseaux sociaux, à tous ceux qui utilisent les réseaux sociaux, voilà la solution que j'apporte. Prenons par exemple toutes les vidéos que nous voyons sur les réseaux sociaux. C'est à base des livres. Ces informations sont tirées des livres. Maintenant, les personnes qui peuvent aller lire peuvent modifier l'information à leur manière. C'est ça qui n'est pas joli, c'est ça qui n'est pas bon. Ils peuvent modifier les informations et donner ça comme ils veulent sur les réseaux sociaux. Maintenant, vous, pour ne pas être victime de ce mensonge, vous devez aller vous-même à la source. Chercher à la source, voir comment est-ce que l'information est dite là-bas avant d'être sur les réseaux sociaux. Je pense que dans ce cas, aucune personne, aucune vidéo ne va plus t'intriguer, puisque tu as déjà vu la source. Souvent, ils partent prendre la source et revenir modifier, mettre des mensonges et faire peur aux gens. Maintenant, si toi, tu as déjà lu ça dans les livres, c'est fini. C'est fini. Et la deuxième solution est d'avoir un esprit sélectif. Nous devons avoir un esprit sélectif. Aller sur les réseaux sociaux, passer du temps à fouiller, tu ne sais même pas ce que tu trouves. Ça épuise vraiment ta force, ça épuise ton énergie. Ça épuise ton énergie. Donc nous devons avoir un esprit sélectif. Vous savez avec moi que tous ceux qui mangent, tout ce qu'ils gagnent, tombent évidemment malades. Consommer toute information sans sélectionner, tu peux avoir des dérangements. Et la troisième solution, c'est d'utiliser rationnellement les réseaux sociaux. Nous aussi, nous pouvons aller sur les réseaux sociaux dans le but de donner quelque chose, dans le but de montrer notre savoir-faire, dans le but d'aider aussi d'autres personnes. Je pense que comme ça, nous ne serons pas utilisés par les réseaux sociaux, mais c'est nous qui utiliserons les réseaux sociaux. Et ce qui est bon encore pour une quatrième solution, nous devons vraiment aller chercher des chaînes scientifiques, des chaînes sociologiques, des chaînes vraiment qui parlent de la science, afin d'y apprendre chaque jour. Vous pouvez taper par exemple les meilleures chaînes scientifiques, les meilleures chaînes psychologiques, les meilleures chaînes anthropologiques. Et puis, vous allez voir tout ça. Nous ne devons plus nous laisser vraiment se distraire par toutes ces informations venant des réseaux sociaux. Nous ne pouvons plus laisser cela passer. Et je pense qu'avec ces méthodes, vous pouvez vous en sortir. Vous serez fiers, puisque de nos jours, les réseaux sociaux apportent plusieurs opportunités. Cependant, c'est mélangé avec la fausse information. Si par exemple vous tombez sur les fausses informations, vous serez vraiment très ignorant. La plupart des personnes sont tellement ignorantes parce que les informations qu'ils tirent des réseaux sociaux sont vraiment nuisibles à leur santé, sont vraiment nuisibles pour leur psychologie. Je vous remercie. C'était cette information que je voulais partager avec vous, chère jeunesse. Cherchons, trions, ayons un esprit sélectif, lisons, retournons à la base, retournons à la source pour tirer vraiment les bonnes informations. Merci à vous, c'était Oba Kajikoure. À la prochaine.